Bonsoir, les informations de ce vendredi 2 juillet. Deux hommes soupçonnés d'avoir planifié pour faire exploser la station-service de Grand Osmaé ont réapparu dans le tribunal cet après-midi. Le tribunal a ordonné qu'ils soient placés en garde à vue jusqu'au 14 juillet. Ils auraient été trouvés avec des substances explosives dans leur voiture. Les deux hommes, âgés de 44 et 50 ans, ont été arrêtés à la misère à la veille de la fête de l'indépendance, le 28 juin. De l'affaire de la République contre les deux suspects, le procureur a précisé qu'ils ont été arrêtés suite à des renseignements reçus par la police concernant l'incident. Le président de la République, M. Wavell Ramkalawan, a exhorté les pays développés à aider les petits États insulaires en développement à gérer les impacts du changement climatique. M. Ramkalawan s'exprimait lors du 5e sommet mondial de l'Autriche qui s'est tenu dans la capitale autrichienne, Vienne. Il s'est rendu en Autriche à l'invitation de son homologue autrichien Alexander Van der Bellen, qui dirige le sommet avec le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger, qui est d'origine autrichienne. Lors du forum, le président Ramkalawan a déclaré que les grands pays développés devraient faire leur part pour aider les petits États insulaires en développement comme les Seychelles qui souffrent des conséquences du développement industriel. Le gouvernement britannique a lancé un programme de soutien à la Commission anticorruption des Seychelles, la ACCS. Ce programme comprend une série de mesures d'assistance pour lutter contre la corruption. Le haut-commissaire britannique Patrick Lynch a rencontré ce matin la chef de la commission anticorruption, May De Silva, dans son bureau à Providence pour remettre 12 ordinateurs portables et des postes de travail à l'équipe de l'ACCS. M. Lynch a déclaré que le don aujourd'hui aidera l'ACCS à répondre à leurs besoins quotidiens. Ce don fait suite à l'engagement du gouvernement des Seychelles d'augmenter le nombre d'enquêteurs au sein de la commission. Ce don sera suivi d'un soutien technique à la commission par laquelle des experts mondiaux sur la corruption seront déployés pour apporter un soutien à l'équipe de l'ACCS dans les enquêtes et les poursuites. Pour sa part, la chef de la direction de l'ACCS, May De Silva, a déclaré que la commission apprécie le soutien que l'ACCS reçoit du gouvernement britannique maintenant que la commission s'agrandit et que de plus en plus de personnes travaillent avec eux. Outre les 12 ordinateurs portables remis aujourd'hui, le gouvernement britannique a également fait don de 12 chaises et bureaux à l'ACCS. De servir une démocratie moderne, tel était le thème de la 7e Assemblée nationale. Ce thème a été dévoilé lors d'une cérémonie de commémoration de la Journée parlementaire internationale qui a eu lieu le 30 juin. Pour marquer l'occasion, le président de l'Assemblée nationale, M. Roger Mancienne, et son vice-président, M. Gervais Henry, ont planté un cocodumeur aux locaux de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mancienne, a déclaré que les deux gestes représentent la durabilité et le travail accompli par cette institution. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre attention.